Amis Balance, bonjour. Je ne pouvais pas finir l'année 2022 sans vous faire une petite projection pour l'année 2023, au moins pour le premier semestre 2023. Voilà, donc je prends le tarot Rider-Waite pour un tirage en 3. Alors, à la coupe, nous avons l'impératrice. Très très belle carte puisque elle représente la féminité et surtout la création. Hein. On la voit toujours enceinte donc en gestation, et donc c'est un symbole de créativité. Nous avons aussi l'as de coupe qui lui va nous prévoir un rapprochement, enfin un démarrage de relations amoureuses. Alors, première carte, votre énergie pour ces 6 mois. Le passé, d'où vous venez. Le futur, où vous allez. Le résultat et la synthèse. Alors, votre énergie principale, c'est l'as de bâton. Donc, vous allez être très très actif sur, le début 2023. Beaucoup d'enthousiasme, de vigueur, de passion. Donc, une très très bonne carte qui inaugure un début d'un projet ou de quelque chose qui vous tient à cœur. Ensuite, nous avons par le passé, donc nous avons le pendu, mais alors le pendu à l'envers. C'est-à-dire que si la situation du passé était... il y a quelque chose qui vous a bloqué, vous avez réussi à débloquer le problème et à vous détacher, à vous délivrer. Ensuite, pour le futur, nous avons le 7 de Pentacle. Donc, vous avez investi beaucoup de temps et d'argent et vous aimeriez avoir un juste retour des choses. Ensuite, pour le résultat, on parle de la Lune. Alors, avec la Lune, les choses ne sont pas très claires. Hein. C'est souvent... il y a beaucoup d'émotions, donc beaucoup de fragilité, et on n'y voit pas clair. On est un petit peu entre deux. On ne sait pas trop... on ne sait pas trop percevoir les choses. Hein. On a beaucoup de mal à y voir clair. Et la synthèse, on nous parle du chariot. Donc une belle réussite. Alors 2 solutions, où vous réussissez avec cette as de bâton à faire le projet qui vous tenait à cœur et vous réussissez, ou alors vous vous déplacez, vous voyagez, vous vous déplacez. Hein. La carte du chariot, c'est vraiment une carte de déplacement. Alors à ce tirage, nous allons le croiser avec l'Axios Tarot pour un complément d'information. À la coupe, nous avons le 10 de coupe. Alors très très belle carte, elle représente donc le bonheur en famille et le bonheur au niveau de la vie du couple. Donc très très belle carte. Et l'autre carte, c'est le roi d'épée. Donc le roi d'épée, s'il vous représente, c'est quelqu'un de très intéressant, de très intelligent, c'est un bon orateur et c'est quelqu'un qui sait déceler pas mal de choses, et il sait couper et trancher quand les choses ne vont pas bien. Alors, première carte, donc avec votre énergie pour ces 6 premiers mois, nous avons le diable. Donc le diable, lui, effectivement, il va conforter cette as de bâton. Je vous disais que vous alliez avoir, il y aurait beaucoup d'action et de passion, puisque le diable, lui aussi, surtout dans le travail, il fait office d'un moteur très percutant. Hein. Il est très très vif, très passionné, et il obtient toujours ce qu'il veut, ce diable. Hein. Donc, par le passé, avec le pendu,
nous avons la force. Donc, par le passé, vous avez fait preuve de patience et de force et vous avez réussi dans un événement un peu bloquant où vous étiez en pause. Vous avez réussi à vous délivrer et à repartir. Donc, vous avez fait preuve de beaucoup de courage avec cette force. Alors, pour le futur, avec ce 7 de Pentacle, on vous parle du 3 de bâton. Alors, effectivement, vous avez fait un choix. Et là, vous voudriez que ce choix, eh bien, vous voudriez un résultat, hein, parce que vous avez certainement investi du temps, de l'argent. Et là, par contre, la carte, elle vous demande d'être patient, hein, que les choses arrivent, mais ça prend toujours un peu de temps dans les résultats. Alors, une carte sur la Lune. Alors, avec cette Lune, on voit le 6 d'épée. Alors, effectivement, il y a des choses qui ne vous conviennent pas, qui ne vous conviendront pas, puisqu'on parle du futur pour les 6 premiers mois de 2023. Et là, vous pensez partir, hein, laisser, enfin, c'est peut-être imagé, mais vous avez envie de laisser tomber une partie de votre passé, de rayer un peu cette période peut-être difficile, hein, où vous aviez eu une pause et vous vous êtes battu. Et là, vous avez envie de laisser tout ça, toutes ces difficultés de côté et vous êtes en transition, hein, vous avez bien dans l'idée de partir, de faire autre chose, mais vous ne savez pas, avec la Lune, c'est pas très clair sur les actions à mener. Par contre, avec le chariot, donc au centre du jeu, on vous voit réussir, et si c'est pas de la réussite, on vous voit vous déplacer. Donc, peut-être quitter quelque chose. Alors, on va voir la carte qui l'accompagne. Donc, on parle du magicien. Donc, effectivement, moi, je parlerai de réussite. Parce que ce magicien, il vous a donné toutes les cordes à son arc pour réussir, hein. Vous avez créé quelque chose et là, vous êtes en phase de réussir. Donc, même si c'est pas arrivé, ce gentil diable là, il est en train de s'efforcer de vous amener toute l'ardeur et la passion qu'il a en lui et ce nouveau projet pour réussir. Donc, et laisser derrière lui, vous allez laisser derrière vous tout ce qui n'a pas été. Et là, vous vous projetez vraiment vers l'avenir, hein. Voilà, donc ce premier tirage général. Maintenant, je vais prendre le tarot doré pour développer la vie professionnelle et matérielle. Alors, on va pousser un petit peu ça. Et je vais sortir 6 cartes correspondant à chaque mois pour voir ce qui va advenir sur début 2023. Alors, la première carte pour janvier, c'est la prêtresse. Alors, très très bonne carte parce que la prêtresse, elle ne fait rien par hasard, hein. Elle a étudié, elle a bien étudié son sujet et quand elle décide de faire, c'est que sa mûrement a été réfléchi. Donc, et en plus, c'est un symbole de sagesse et de bienveillance, hein. Donc, une très très bonne carte pour janvier. Alors, pour février, nous avons le chariot. Ben, on l'avait déjà dans le tirage général. Donc, le chariot, en février, il vous annonce que vous allez certainement, alors, ou vous déplacer, ou obtenir une belle victoire dans vos affaires. Donc, c'est déjà pas mal. Alors, en mars, vous allez avoir le 10 de bâton. Donc, mars, on vous dit, bon, voilà, vous avez une lourde charge à gérer. Et là, ça serait bien de poser un petit peu vos bâtons et d'essayer de récupérer. De toute façon, en mars, vous serez en fin de cycle.
Et donc, vous risquez d'aborder un nouveau cycle. Alors, à partir d'avril, on vous annonce le valet d'épée. Alors ça, ce valet, alors c'est deux choses. Ou c'est un nouveau projet, parce que vous avez eu une idée géniale et qu'il y a un projet à la clé au niveau professionnel. Ou alors, c'est quelqu'un de jeune qui arrive dans votre équipe et qui n'hésite pas à dire les choses. Donc, peut-être que un collaborateur qui rentrerait dans votre vie professionnelle, à voir. Alors, au mois de mai, vous allez avoir le roi d'épée. Alors, on avait démarré par le valet. Alors, peut-être que c'est vous qui êtes représenté par le valet. Et au mois de mai, vous vous transformez en roi d'épée. Alors là, le roi d'épée, c'est quelqu'un de, comme tous les rois, d'assez autoritaire, carré, beaucoup de pouvoir. Mais en plus, avec les épées, il n'y va pas par quatre chemins. Hein. Quand il a quelque chose à dire, il le dit. Et quand il faut trancher, il tranche. Donc, au mois de mai, il pourrait y avoir des règlements de compte, enfin, règlements de compte, des mises au point, on va dire, dans votre travail. Et au mois de juin, vous avez la reine d'épée. Bah, dis donc, vous avez toute la famille, hein, valet, roi, reine. Il ne manquait plus que le cavalier. Et donc là, la reine d'épée, pareil, hein, c'est quelqu'un de charismatique, d'intelligent. Et là, quand elle a envie de couper avec quelque chose, elle le fait. Donc, beaucoup de mental hein, avec et vous aurez certainement beaucoup de monde autour de vous. Alors, je vais en mettre... Il y en a une qui voulait sortir, donc je vais la mettre parce que avec cette reine d'épée, oh, bah, on parle du 2 de coupe. Alors, effectivement, il y a un couple là qui se dessine. Alors, c'est pourtant la vie professionnelle, mais là, on voit un roi et une reine. Et avec un complément qui est le 2 de coupe. Donc, est-ce que vous rencontreriez quelqu'un dans votre travail? C'est peut-être possible. Donc, à voir. À voir. Donc, voilà pour le domaine professionnel et financier. En dos de deck, on parlait encore de l'as d'épée. C'est incroyable. Donc, l'as d'épée, c'est un nouveau commencement. Hein, une idée géniale que vous avez et effectivement, beaucoup d'épées, donc les épées, c'est beaucoup le mental. Et autour de vous, peut-être que vous aurez affaire. Alors, les épées, c'est votre énergie, hein, puisque c'est la carte des Verseaux, Gémeaux et Balance. Donc, c'est vraiment votre énergie. Et là, vous avez effectivement beaucoup d'épées. Donc voilà pour le tirage travail et finances. À la suite de ça, nous allons faire un tirage pour la vie sentimentale. Alors à la coupe, nous avons la justice et le soleil. Donc voilà, donc si les choses n'étaient pas très équilibrées auparavant, eh bien avec la justice, elles redeviennent stables et il y a un juste retour des choses hein, avec la justice. Hein, puisqu'en plus, vous obtenez victoire, puisqu'avec ce soleil, c'est vraiment de la réussite, de la joie, du bonheur. Donc, c'est bien parti pour le domaine sentimental. Alors, première carte... Pour le mois de janvier, on nous parle du 7 de bâton. Alors le 7 de bâton, où vous sentez que vous êtes attaqué, ou vous voulez vous protéger, toujours est-il que le 7 de bâton vous montre en train de lutter et de vous protéger. Alors pour le mois de février, vous avez... le 9 d'épée. Alors 9 d'épée, bon là, mois de février, vous serez un petit peu anxieux, anxieuse, beaucoup d'angoisse. Donc on va dire les épées, c'est comme dans le domaine professionnel, vous avez beaucoup d'épées, donc c'est le mental. Hein.
Donc peut-être lutter pour ne pas rester dans des énergies basses, hein. Alors, au mois de mars, vous aurez le 8 de bâton. Alors ça c'est très bien, puisque le 8 de bâton, vous avez beaucoup de, on va dire, d'activité. Vous avez un regain d'activité et vous êtes carrément passionné avec les bâtons, hein. Donc peut-être plusieurs opportunités et vous devrez peut-être choisir. Ensuite, pour le mois d'avril, vous avez le hiérophante. Alors, très très belle carte, hein, puisque le hiérophante, lui, il parle d'union, de pax, de mariage. Et le hiérophante est vraiment un symbole de sagesse et de bienveillance, hein. Donc, au mois d'avril, les choses devraient se stabiliser si vraiment elles n'ont pas été... ça n'a pas été ça par le passé. Au mois de mai, on parle du 6 d'épée. Alors là, le 6 d'épée, ben, vous allez partir un petit peu, peut-être au mois de mai en vacances. Peut-être un voyage sentimental, peut-être. Mais donc, vous partez pour un petit voyage. Et pour le mois de juin, nous avons le jugement. Donc le jugement, c'est quelque chose qui arrive, qui va vous être annoncé, hein, une nouvelle. Et alors plutôt qui va vous mettre le cœur en joie, puisque là c'est une très très bonne nouvelle. Et donc le jugement, c'est comme un verdict qui tombe, et plutôt en votre faveur. Donc une très très belle carte pour le mois de juin. Donc voilà pour l'aspect sentimental. Alors on peut pas trop, il n'y a pas trop d'éclaircissement. Alors en dos, vous avez le 3 de Pentacle qui vous annonce une association avec des amis ou de la famille sur un projet. On ne peut pas trop parler de sentimental, il n'y a pas d'éclaircissement par rapport à votre vie sentimentale. Alors là, on va faire une coupe avec l'oracle des miroirs. On parle de cadeaux et d'enfants. Alors, on va faire un tirage en 9 cartes pour avoir un peu plus de précision sur la vie sentimentale. Voilà. Alors, miroir magnétique, vous avez la protection. Alors, on parle de changement, de fécondité, on parle de distance, on parle d'une femme, on parle de jalousie, on parle d'accusation, de correspondance, d'enfermement et de gourmand. Bon, alors, on parlait du sentimental. Il y aura du changement par rapport à une femme, ou si vous êtes une femme par rapport à un homme, par rapport à de la correspondance, hein. Là, donc avec la carte de la fécondité, on parle de projet, mais il y aura de la jalousie par rapport à vous, et ça va vous plonger un peu dans l'enfermement. Ensuite, vous allez prendre de la distance par rapport à ces accusations, hein, si vraiment il y a des gens méchants autour de vous. Il y aura un retour, mais un retour par rapport à une séparation. Donc, dans l'autre sens, on peut dire qu'il y aura du changement par rapport à un projet qui vous demandera de vous déplacer. On parle d'une femme qui aura certainement de la jalousie envers vous et qui va vous accuser.
Ensuite, on parle de correspondance, mais ces échanges vous plongent un peu dans l'enfermement parce que ça concerne une histoire du passé. Donc voilà ce que je peux vous dire. Donc peut-être que dans le tarot, ce 6 d'épée, ce départ, c'est vraiment dû par rapport à du stress, de l'anxiété, mais plutôt peut-être à des divergences par rapport à quelqu'un. Donc voilà ce que je peux vous dire. On va prendre le Spark of Love. Alors toujours pareil, une carte sur chaque carte de l'oracle des miroirs pour en savoir un peu plus, pour creuser. Alors la coupe. Voilà, la coupe, on parle du diable et on parle de l'insatisfaction. Alors là, il y aurait peut-être quelqu'un de toxique autour de vous. Donc, à voir. Alors, on va remélanger les cartes. Alors, voilà. En dos de deck, on parle de dénouement. La roue de la fortune, un dénouement. La roue qui tourne et peut certainement quelque chose qui va vous être annoncé, des choses qui vont dans votre sens. Hein. La roue tourne mais dans votre faveur. Alors, on parle de dualité, on parle d'isolement, mais ça on l'avait déjà vu, hein, l'enfermement. Hein. On parle du fou. Alors là, il y a peut-être, vous allez faire le premier pas par rapport à quelqu'un peut-être. Hein. Là, on parle du chariot. Alors, c'est ou des déplacements, on l'avait déjà vu, je ne sais plus dans quel tir. Dans votre vie professionnelle, il y avait le chariot. Donc, peut-être des déplacements. Excusez-moi. Il y a des relations avec lesquelles vous allez couper. On vous parle de bonheur en famille. On vous parle des amis. Par contre, on vous parle d'une certaine lassitude. Hein, et on parle aussi d'amusement. Voilà, donc, alors, une dualité peut-être, alors on ne sait pas si c'est un conflit avec autrui qui vous plonge un peu dans l'isolement, mais ça on l'avait vu, hein, qu'il y avait des correspondances qui vous plongeaient dans l'isolement, et par contre vous décidez peut-être de le prendre avec un peu d'insouciance. Hein. Le fou, c'est de la désinvolture et de l'insouciance. Hein. Donc vous allez laisser tomber cette dualité ou cette personne qui vous crée un conflit. Ensuite, avec le chariot, vous dépassez ou vous vous déplacez et vous coupez avec peut-être la famille. Par contre, bon, avec la famille, c'est bien puisqu'il y a quand même du bonheur en famille, il y aura de la légèreté. Ensuite, il y a des amis, mais bon, il y a une certaine lassitude. Et vous décidez de partir un petit peu pour vous divertir et vous amuser. Donc, dans l'autre sens, cette dualité, elle vous fait fuir, hein, parce que vous en avez ras-le-bol, donc vous décidez de partir et peut-être rejoindre des amis. Ensuite, il y a une forme d'isolement et ça vous allez couper un petit peu avec les choses qui ne sont pas bonnes pour vous et pour lesquelles vous sentez vraiment une certaine lassitude. Hein. Vous en avez marre, il y a des problèmes qui sont récurrents, donc vous les coupez avec ça. Certainement aussi avec des histoires du passé. Hein. Avec le fou, ben, vous vous lancez, vous avez envie de vivre du bonheur en famille et de la légèreté. Vous n'avez pas envie de querelles, de discorde et de dualité. Donc voilà pour ce tirage, amis Balance. J'espère que ça vous a plu.
Si ce tirage vous a plu, mettez-moi un petit pouce. Sinon, vous n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir mes tirages. Je vous revois fin décembre pour les tirages de janvier. Et en attendant, je vous souhaite de belles fêtes de Noël et premier de l'an. Voilà, au revoir.